Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Matchcanic où on va s'intéresser essentiellement à mon véhicule, la Renault Ondine de 1961. Et on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette chaîne. Tout d'abord, qu'est-ce que cette voiture? Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce véhicule dans l'histoire du constructeur de chez Renault? Parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la Dauphine, mais finalement assez peu qui connaissent la Ondine. C'est un modèle qui a été pas mal boudé, on va dire. Et surtout, une évolution, on va dire, des réparations de celles que j'ai déjà faites, celles que je continue à faire, les tracas du quotidien quand on a un véhicule qui a plus de 60 ans, et surtout le passage dans la configuration véhicule de collection vraiment avec le maximum d'effets d'origine. Mais on va d'abord commencer, histoire de titiller un peu votre intérêt de la voiture, donc elle est là. Alors, petit disclaimer tout de suite, je m'excuse quant à la qualité de l'éclairage, je fais ça comme je peux avec un néon. Tout ce qui est à côté, bah, c'est mon garage, j'ai pas des masses de place, donc voilà pour la bête. Elle est globalement en bon état au niveau de la carrosserie, il y a quelques pétouilles on va dire, ça date de l'ancien propriétaire qui était lui-même carrossier et qui l'a refait. Et par rapport aux photos que j'ai d'avant, on va dire, qui s'y intéressent, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été bien travaillées. Mais je préfère vous les montrer tout de suite, voilà, donc ça c'est pas très joli, il faudra que je le refasse un jour. Mais je suis plus mécano que carrossier. Et puis du coup, pour le reste de la voiture, elle a cette petite bouille, un capital sympathique qui est assez énorme. Voilà, je vous le remontre aussi, il y en a un deuxième juste là, voilà, mais il faut vraiment avoir le nez dessus. Et du coup, à part ça, sinon la voiture est vraiment très propre. Mais pour comprendre vraiment la Ondine, il va vraiment du coup falloir s'intéresser à qu'est-ce que c'est que cette voiture et comment est-ce qu'elle est née. Alors globalement, du coup, c'est à Renault dans les années 1940, on va dire, après et pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'est vraiment là où il y a eu le plus de chamboulement, on va dire, au sein de l'industrie de chez Renault. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de la 2 chevaux, parce que c'est un véhicule qui a été énormément médiatisé et qui a été énormément vendu, c'est-à-dire qu'on parle d'un véhicule qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, pour l'époque c'est absolument énorme, mais c'est un véhicule qui est sorti entre les années 1940 et les années 1990, donc c'est un véhicule qui finalement est sorti près de 5 ans, on va dire, après la fin de la guerre. Mais la Renault 4 chevaux, elle, qui a été quand même, c'est admirable, vendue à plus d'1 million d'exemplaires, est sortie entre les années 1947 et 1961. Donc techniquement, c'est plus la 4 chevaux que la 2 chevaux qui a remis les Français sur la route. Et donc, cette petite voiture, la Ondine, et plutôt la Dauphine, est vraiment la descendante de la 4 chevaux et a gardé dans l'imaginaire collectif cette idée de remettre les Français sur la route. Donc il fallait un cahier des charges extrêmement simple. La 4 chevaux, c'était vraiment très simple. Il fallait un véhicule pas cher, polyvalent, assez sécuritaire, parce que même pour l'époque, effectivement, ils essayaient de faire attention à ce qu'ils faisaient. Ils bricolaient pas, on va dire, n'importe quoi. Et la 4 chevaux a vraiment complètement rempli son œuvre, on va dire. Elle a vraiment fait ce qu'on lui demandait de faire. Et après, effectivement, est née la Dauphine. La Dauphine qui porte son nom, justement, de la Dauphine de la 4 chevaux. Celle qui est venue après la petite sœur, en gros. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc la Dauphine, elle s'est vendue entre 1956 et 1970. Donc elle a quand même 14 ans de vente, ce qui est quand même pas mal du tout. Et surtout, elle a été vendue aussi bien en Europe qu'en Amérique du Sud. À savoir qu'il y a effectivement une grande partie des véhicules qu'on a eu chez nous, Européens et notamment Français, qui se sont expatriés en Amérique, plus en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord effectivement, mais à savoir que du coup elle a été notamment très vendue en Argentine et c'est là-bas qu'elle a connu le plus d'évolution. Ce qui nous amène donc bizarrerie, qu'est-ce que c'est que la Ondine par rapport à la Dauphine? Eh bien, pour tous ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le monde de l'automobile, on va comprendre avec un exemple un peu plus récent. On va par exemple parler de la Renault Mégane et de la Renault Mégane RS. C'est-à-dire que globalement, ce sont deux véhicules, mais il y en a un qui est un peu plus haut de gamme, qui a teneur un peu plus sportive, la Mégane RS étant vraiment le haut de gamme sportif de chez Renault, mais on reste sur une plateforme de Mégane. Et bien la Ondine, c'est exactement la même chose avec la Dauphine, c'est-à-dire que la Dauphine était vraiment le modèle pour monsieur et madame tout le monde, et dans les années 1961, donc un an après la construction et la popularisation à la vente de la Renault Dauphine, est née la Renault Ondine, c'est le modèle haut de gamme. Donc il y a pas mal de choses et pas mal d'éléments qui changent par rapport à la Renault Dauphine de base et qui en font vraiment la particularité propre à la Ondine. Mais tout, histoire de vous tenir un petit peu en haleine, on verra ça dans d'autres vidéos. Ici, le principe de cette première vidéo, c'est vraiment de vous donner envie d'en savoir un petit peu plus sur ce véhicule qui est méconnu, parce qu'en fait la Dauphine, beaucoup de gens la connaissent ou croient la connaître, et en fait la Ondine, peu de gens savent exactement tout ce qui se cache dans la voiture.
Pas mal de choses à dire, même quand on aura quitté du coup effectivement toute la partie historique, parce que du coup sur ce véhicule où le moteur est à l'arrière, comme vous pouvez le voir, là j'ai tout démonté, il ne reste effectivement plus grand chose. Donc on aura pas mal de vidéos explicatives sur comment est fait le moteur, comment remonter le moteur, comment reconstruire le moteur. Ensuite, je pourrais faire une autre vidéo avec tout ce que j'ai déjà fait sur le véhicule, à savoir que comme c'est un véhicule que j'ai récupéré dans un état de carrosserie à peu près propre, mais avec un moteur qui était pas mal défaillant, j'ai dû faire beaucoup de travaux de fiabilisation. Il y avait un peu de rouille perforante dans les bas de caisse, j'ai dû trouver des alternatives. Un véhicule de plus de 60 ans, on est obligé d'être débrouillard, on est obligé de faire des trucs qui sont pas forcément conventionnels à partir du moment où ça fonctionne. Et surtout, l'intérêt d'un véhicule comme ça, c'est d'essayer de retrouver l'aspect d'origine. Et pour tous ceux qui connaissent un peu l'intérieur, vous allez voir que c'est surtout là où il y a pas mal de choses qui dérangent. Et vraiment très beau, en tout cas, je trouve. Alors effectivement, je suis tombé amoureux de cette voiture, donc je vais pas être objectif du tout. Je vais vous dire que tout ça, c'est très beau. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bah tant pis. Voilà, donc on a effectivement un bel intérieur bordeaux qui est pas trop, qui est pas too much, qui est pas rouge pétant et qui ne déteint pas effectivement, qui est pas trop, voilà, ça reste assez propre. Le ciel de toit est un petit peu abîmé, mais globalement rien de bien méchant. Elle est quand même vraiment dans une très belle configuration et effectivement la partie châssis moteur a été remise à zéro après la dernière réfection moteur il y a 15 890 km. Donc on est sur un véhicule qui s'en sort quand même plutôt bien. Mais voilà, je préfère préciser tout de suite pour tous ceux qui sont déjà experts, on va dire, de ce genre de véhicule, les sièges ne sont pas des sièges de Ondine, mais sont des sièges de Dauphine. Les intérieurs de porte, idem, et du coup, bah, fatalement, également pour la banquette arrière. La différence majeure entre la Ondine et la Dauphine, et bah ça, le sujet d'une prochaine vidéo. Cette petite vidéo de présentation et d'histoire de ce véhicule touche à sa fin. Étant donné que c'est la première vidéo de la chaîne, je vous demanderai un maximum de likes, d'abonnements, histoire de marquer un peu le coup. On se retrouve du coup très prochainement sur les différences majeures de la Ondine et de la Dauphine. Et plein d'autres vidéos derrière qui vont suivre avec ce que j'ai déjà fait, la partie moteur, la partie châssis, etc. etc. On a plein de choses à dire. Et c'est assez intéressant de s'intéresser à cette ce petit véhicule, ce pan de l'histoire française et ce petit pan, on va dire, de patrimoine français. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.